sûr comment c'est là. Oups là. Qui s'est jamais occupé de lui comme ça? Personne. C'est vrai? Un petit massage. Le calme, les arbres ils ont ce calme là. Donc ça c'est... Tu peux correspondre de cette façon-là, avec la façon dont ils sont. C'est l'attention, moi je crois. C'est important d'être attentif aux gens, non? Aux silencieux, c'est important d'être attentif aux silencieux. C'est un travail en solitaire, hein, ça c'est clair. Pour entrer en contact avec la beauté du monde, tu as besoin d'être seul. Enfin, pour moi, j'ai besoin d'être seule pour ça. Ça fait partie de mon travail. La solitude, mais c'est aussi le calme pour trouver le temps de l'émerveillement, je crois. Mon rapport avec l'arbre, je crois que c'est un rapport qui ne s'explique pas, quoi. Ça a toujours été comme ça. C'est une attirance qui ne s'explique pas vraiment. Dont je ne me lasse pas, mais elle est profonde, quoi. Elle est profonde. C'est comme des parents lointains, en fin de compte. C'est comme des parents lointains. Tiens, il est comme ça. Tiens, il est là. Tiens, ah, celui-là et tout ça. C'est de la famille. Non, mais c'est vrai, c'est de la famille. J'ai eu la chance de voyager en Asie, puis pas mal en Inde surtout, et de voir la relation qu'ils ont avec les arbres. Et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais oui, mais ils ont raison, c'est vrai. Ils apportent des offrandes, ils les vénèrent, alors que nous, c'est simplement des végétaux. Chez eux, c'est plus que ça. Quand j'étais en Inde, j'ai fait plein de superbes empreintes de bagnons, de tout ça, plein d'arbres dont je ne connais pas les noms et tout ça. Et après, je suis revenue dans ma rue. Il y a une allée d'arbres, enfin, c'est planté d'arbres. Et je me suis aperçue que je ne connaissais pas le nom des arbres de ma rue. Non, alors là, ils ont eu une revanche. J'ai fait des super belles empreintes en couleur. Je suis assez touchée par aussi le manque de regard qu'on a sur les arbres. Je trouve ça vraiment bizarre, quoi, vraiment bizarre. Mais aussi, c'est parce qu'on est tellement sollicité par les publicités, tout ça, les arbres, apparemment, ça apporte rien, quoi. Ils sont là, puis c'est tout. Et il n'y a personne pour faire leur communication, donc moi, je suis là pour ça. Non, mais c'est vrai, hein. Un ami poète qui s'appelle Étienne Orsini, je lui ai dit, voilà, moi, je veux faire une confrontation. Et il m'a fait ce texte-là, « Toucher du bois, non pas pour effrayer la peur, mais pour fleurir l'empreinte de nos jours à venir. » C'était bien trouvé, il se trouve que c'était le confinement. Et du coup, moi, j'ai envoyé aux gens que je connaissais qui écrivaient de façon différente. Alors, c'est Malayalam, l'hindi, le japonais, le chinois, le russe, etc. Et du coup, j'ai fait une exposition et un livre avec une empreinte d'arbre, un texte, une empreinte d'arbre, un texte, pour dire que ces écritures qu'on ne connaît pas, elles sont aussi mystérieuses pour nous que l'écriture des arbres. Et même dans l'écorce, mais il y a beaucoup de monde, hein. C'est incroyable, toutes les petites bêtes qu'ils trouvent. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas réalisé ça à ce point-là avant. Mais là, comme il y a des lichens, je suis obligée de retirer les lichens. Ah bah, en dessous, il y a du monde, hein. Mais oui, c'est quelqu'un de pérenne, quoi. Il va rester là, il ne va pas bouger, on va pouvoir le retrouver demain, ça pas de problème. Il serait content de me voir, en plus. C'est une protection. C'est un grand protecteur. Tout va bien, là, sous l'arbre. Tout va bien.